Salut à toutes et à tous, bienvenue mes chers amis. Aujourd'hui, review de l'écran fantastique sur Dune, vous l'aurez remarqué. Voilà. Numéro 12, écran fantastique reboot. Voilà, sorti début septembre. Voilà, en kiosque. Certains abonnés ne l'ont pas encore reçu, hein. Il y a eu un problème de distribution. Moi-même, je suis abonné, je ne l'avais pas reçu. Donc ça, c'est une version achetée en kiosque. Voilà, sorti à peu près je crois que c'est sorti début septembre, hein, 7, 8 ou 9 septembre, je sais plus. Ou peut-être le 10. En tout cas, à Rennes, il a dû sortir le 10 chez nous. Voilà, donc disponible donc depuis 15 jours à peu près. Voilà, et les abonnés commencent à le recevoir. Voilà, suite à un problème de distribution. Donc, Dune, c'est le film du mois, évidemment, hein. Meilleur démarrage pour un film depuis longtemps. Et il a mieux démarré que Black Widow, le film Marvel, que j'ai moi trouvé un peu moins, que j'ai trouvé le moins bon des films Marvel des derniers, on va dire des derniers mois, hein. Voilà, ça c'est un avis personnel. Dune, en revanche, que j'ai été voir dans un cinéma ici dans la région, et excellente qualité, tout ça, très bonne réalisation, les acteurs sont formidables, etc. Ça mérite très bon démarrage. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une adaptation digne de ce nom. Ouais, c'est vrai qu'il était difficile d'adapter Dune au cinéma. David Lynch avait réussi dans les années 80, comme vous le savez, début 90. Mais là, après, on a eu une mini-série sci-fi Allemagne et sci-fi US. C'était une mini-série que j'ai revue il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ils avaient adapté avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Et là, c'est vrai que l'adaptation est pas mal. On sent que les moyens. Tant mieux que le film cartonne, en tout cas en Europe. Là, on attend les chiffres américains. Il n'est pas encore sorti. Il sort début octobre, je crois, aux États-Unis. Voilà. Donc, à l'heure qu'il est, la rédaction n'avait pas encore vu le film d'ailleurs. Donc, ils feront leur critique sûrement dans le prochain numéro. Pour l'instant, donc, on découvre le magazine avec la rubrique Cinéflash. Hein, Cinéflash. Donc, ce sont les news. Voilà. À noter une petite publicité ici pour la ressortie de Reanimator, le second film, en DVD ou en Blu-ray. On avance donc les news, hein, je vous les passe, les news, vous connaissez les amis. La rubrique écran sur nos écrans, qui a été un peu étoffée. Voilà, c'est la rubrique sur nos écrans. Donc avec les films qui ont été décimés par la rédaction, enfin décimés, vus par la rédaction. Voilà, donc apparemment Black Widow, ils ont bien aimé, hein, 4-4-2. Je vois, je regarde, je vous fais un. Suicide Squad aussi, ils ont bien aimé. Si j'ai pas trouvé super le film super pas terrible, mais bon. Et Titan, ouais, ça dépend, ça dépend des rédacteurs en fait. Voilà, donc, ça c'est toujours la rubrique flashback qui a été étoffée. American Nightmare, Black Widow, Titan, le film auréolé aux Oscars, hein, meilleur film Oscar, pas Oscar, je voulais dire les Césars, bien évidemment. César. César. Oui, César, mais aussi Festival de Cannes, meilleur film. Palme d'Or au Festival de Cannes, voilà, Palme d'Or pour Titan, Festival de Cannes cette année. Film assez spécial, il faut le reconnaître. Après, c'est film de genre, hein. Là, ils ont pas trop aimé, enfin, le gars n'a pas trop aimé apparemment. C'est 2 étoiles sur 5, bon. De toute façon, que la rédaction, la plupart bien aimé. Free Player, d'accord. Ça, je l'ai pas vu. Bon, il est bien, apparemment. Voilà. À vrai dire, j'ai vu qu'un film au cinéma ces derniers temps. J'ai pas vu beaucoup de films au cinéma, à vrai dire. C'est surtout Dune, le dernier film que j'ai vu. Voilà. Ensuite, on a les prochaines sorties en France. C'est un classique dans. Alors, je vous passe. Là, j'ai été voir Shang-Chi aussi, hein, un excellent film, depuis le 1er septembre. Ensuite, un eu Dune, donc le 15 septembre. Voilà. Candyman sort le 29. Hein, c'est la suite du film. Voilà. Jordan Peele, producteur. On sent que c'est du Jordan Peele, hein, c'est très bien réalisé. J'ai vu que la bande-annonce, mais Candyman, en tout cas, s'annonce pas mal comme film. Venom 2 le 20 octobre. Halloween Kills, ça sort le 20 octobre aussi. Voilà, j'ai vu la bande-annonce qui est récente, elle est sur net, la bande-annonce. La famille Adams 2, entre autres. Les Éternels, ça c'est du Marvel, c'est le 3 novembre. SOS Fantôme le 10 novembre, l'héritage. Excellente bande-annonce aussi.
Il y a un Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, ça sort le 24 novembre. Et qu'est-ce qu'on a? On a Spider-Man No Way Home, c'est le 15 décembre. Matrix 4, excellente bande-annonce sur le net aussi. Matrix 4 le 15 décembre aussi. Il y aura beaucoup de films le 15 décembre. Et Kingsman, la première mission le 22 décembre, entre autres. Voilà. Le VOD, donc les sorties de l'été, ça c'est la rubrique VOD. Donc les vidéos à la demande. Donc ils ont passé en revue. Il y a eu pas mal de films. Voilà, que vous avez pu voir vous aussi. Armée des morts, par exemple. Que j'ai pas vu d'ailleurs. Faudrait peut-être que je regarde aussi. Je sais plus c'est sur quoi d'ailleurs, mais. Voilà. Netflix. Bon, il faudra que je le regarde. Autant, voilà. Donc, ça permet de savoir aussi en lisant quel film que vous avez pu rater aussi. Voilà, parce que c'est pas forcément les Netflix ou autre Amazon qui vous dit quoi regarder. Voilà, donc il y a eu pas mal de films. Vous voyez, ça c'est pour la rubrique VOD. Ah si, il y a aussi Fear Street. Ça c'est sur Netflix. Ouais, Netflix. Alors la trilogie film d'horreur Fear Street, que j'ai trouvé assez moyen, hein. À vrai dire, j'ai vu le premier et j'ai même pas regardé la suite. Donc, comme quoi, c'est vrai que, ouais, ils ont mis 3 étoiles sur 5, hein, oui. Comme ils disent, ça manque un peu d'objectif. Non, comment qu'ils ont mis ça? Ça met un. C'est des jeunes adultes devraient être superficiels. Ça, ouais, c'est un peu superficiel, comme ils disent. Suspense fonctionne, oui, c'est sûr. Bon, slashers sont réunis, nanana. Ouais, mais ça manque un peu de punch, je pense, moi, je trouve. Je suis un peu ennuyé là-dessus, apparemment. Voilà, donc d'autres, vous voyez, tout ça, ça continue. Il y a eu beaucoup de films en VOD. Voilà, on est servi, c'est le cas de le dire. Ensuite, on passe à l'actualité du magazine avec un film, Major Grom. Quelques pages, voilà. La proie du nombre. Actu, 15 septembre. Voilà, là, on est dans le vif de l'actualité, mes chers amis. Pascal Pinto, ok. On passe à ce qui fait l'objet un peu du. C'est le film du mois, hein. On ouvre le dossier sur Dune. Voilà. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la rédaction n'a pas vu le film, parce qu'elle n'était pas encore. Voilà. Là, ils ouvrent sur le rêve de Denis Villeneuve, c'est accompli. Donc, un dossier de Pascal Pinto sur le sujet. Avec le superviseur interview des effets visuels. Vous voyez, c'est quelque chose. Vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc, tous les effets visuels du film sur 6 pages. Au moins sur 6 pages. Ouais, Harkonnen, là, le baron Harkonnen, là, regardez-moi ça, la tête qu'il a. C'est absolument fantastique. Ouais, c'est vrai qu'elle ressemble à Marlon Brando. Ouais. Ensuite, c'est un des frères Sasgard, hein, je crois, qui joue le rôle. Il était maquillé pour l'occasion. Je crois que c'est 12 heures de maquillage, un truc comme ça. J'avais entendu dire. Voilà, donc un grand dossier. Ensuite, le chef décorateur. Vous voyez, là on a quelques photos. Voilà, le chef décorateur. Voilà, donc les effets spéciaux. Ensuite, on a la dame Jessica, Rebecca Ferguson, entretien. Voilà, donc un entretien. Ensuite, celui qui joue Duncan Idaho, à savoir Jason Momoa, que vous connaissez tous, hein, parce qu'il joue dans de nombreux films, enfin de nombreux blockbusters. Voilà, pour ceux qui l'ont vu dans le film. Et voilà, et ça clôt ce dossier pour le moment, sur Dune. Ensuite, on passe à la rubrique le guide du DVD Blu-ray, comme vous connaissez. Hein. Et sorti, voilà, sortie DVD Blu-ray. Hein. La liste du Docteur Moreau qui ressort notamment. Voilà, il y a beaucoup de DVD ce mois-ci. Bon. On suit par les rubriques livres, comme d'habitude. Hein, rubrique livres. Voilà, il y a du Frank Herbert ce mois-ci. Voilà, livres, BD, comics. Voilà, donc BD, comics. Ciné-livre. Voilà. Ciné-livre, manga. Hein, manga, Shangri-La, hein, Vidéodrome, PlayStation, tout ça. Et ensuite, on passe à série TV. Voilà. Là, on nous parle de What If, la série
Marvel animé, donc. What If, et si, donc l'univers un peu parallèle. Et si, parce que c'est, voilà, et si. Vous connaissez, si vous êtes fan de comics. Entretien avec Brad Winderbaum. Étonner les fans de Marvel. Donc, si vous regardez la série, lisez les choses intéressantes en tout cas. L'actualité des bandes originales. D'accord. Ça c'est qui précède la rubrique Fantastica. Ici sur Todd Browning, l'esthétique des monstres. Rubrique indispensable au magazine. Voilà, donc ça fait quelques pages. Ah, on a pas mal de pages. Ensuite, on a voilà, un sacré dossier, parce que ça fait quand même plusieurs pages. In Memoriam, les acteurs qui nous ont quittés. Voilà, 2 acteurs ici. Toxic, la rubrique Toxic, qui est un classique dans le magazine aussi. Voilà, Made in Turkey, des films turcs aussi. Un mort sans tombeau. Chaque mois retrouvé dans Toxic, nouvelle horrifique. Voilà, donc c'est la nouvelle horrifique qu'on retrouve dans le magazine. Voilà, poster décrypté. Et une petite publicité pour une série qui l'est tout autant, à savoir American Horror Stories sur Disney+. Ouais, voilà. Donc un numéro, ma foi, intéressant. Voilà, ils ont changé un peu la formule du magazine, parce qu'il y a plus de... Ils ont agrandi un peu la partie film du mois. Enfin, film ciné sur nos écrans. Moi, j'aurais préféré plutôt qu'ils agrandissent la partie série, parce que là, en série, c'est un peu léger, ce mois-ci, je trouve. Parce que là, il y a que 2 pages sur... c'est vrai que ça fait un peu léger. Moi qui demande depuis un certain temps de demander au magazine d'augmenter un peu, notamment... Même avec Mad Movies, c'était pareil aussi, donc... Voilà, mais bon, ça c'est. Moi je suis pas rédacteur en chef, c'est pas moi qui décide en tout cas. Voilà. En tout cas, un numéro, ma foi, intéressant, d'une. Donc, couverture de quoi attirer, voilà, quand même. Très belle couverture, on notera au passage. Hein. Très belle couverture pour Dune. Voilà, vraiment, c'est le film de l'année, de la rentrée en tout cas. Le film à ne pas rater en cette rentrée si vous êtes fan de science-fiction. Voilà, on en reparlera aussi dans le prochain numéro de l'écran fantastique. Et il prépare aussi un numéro spécial sur Dune. Voilà, ça c'est ce numéro normal. Il prépare un numéro dans la collection, enfin dans le Pro Vintage, que vous n'avez pas présenté ce numéro d'ailleurs. Celui-ci était sorti le mois dernier, ou le mois d'avant, je sais plus. Il est daté de quand ce numéro ouais, ça fait un moment qu'il est sorti, juillet 2021. Voilà, donc je ne vous l'avais pas présenté ce numéro, donc je vous le présente assez rapidement, mes chers amis. Donc c'est un numéro, la SF américaine années 50 et 60. Voilà, si vous voulez rattraper un peu votre... que vous n'êtes pas fan, comment dire, vous manquez un peu d'historique sur le sujet. Donc là, on a une pelletée de films les années 50 et 60, les sortes de la science-fiction. On a tous les classiques. On a tous les gros classiques, la conquête de l'espace. Enfin, je vous passe la guerre des mondes. Vous voyez, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de pages, mais c'était quelques classiques. Vous connaissez, si vous êtes fan des années 50 et 60 aussi, vous connaissez à minima, même si vous connaissez à minima la science-fiction, ou l'horreur, je pense que vous connaissez, voilà, Filmo Selective aussi, il y a la sélection des films Créatures du Lagon Noir. Menace d'Outre Space, enfin tous les classiques, La Conquête, Planète Interdite, un classique aussi. Planète Interdite. Voilà, entre autres, La Planète des Singes, j'en passe en et des meilleurs encore. La Chose, The Thing, La Guerre des Mondes, La Mouche. La Mouche, ouais. Entre autres, Les Insectes Géants aussi. Il y a beaucoup de films. Là, on passe aux séries télé américaines 50 et 60, un monde en pleine mutation. Voilà, donc on évoque aussi du Star Trek, forcément. On parle forcément de Star Trek, les amis. Star Trek. Voilà. Ensuite, Kirk Newman, Carrière éclair, John Frankenheimer. Voilà. Ça, c'est par réalisateur, après. Oui, ça donne ça, à peu près.
Crime du futur, ouais. Crime du futur. Et les mondes de Roger Corman aussi. Bah oui, il fallait bien sûr parler de Roger Corman aussi. Voilà, ça c'est pour la partie. Alors, comme vous le savez, il y a deux sujets. Donc, le deuxième sujet, c'était. Ça attire aussi, ça. Hein, c'est quand même un dossier sur le magicien du grand. Ouais. Christopher Nolan, le magicien du grand écran. C'est vrai qu'il nous avait fait pas mal de bons films. Blockbuster. Voilà. À savoir Batman. Ça, j'ai reçu, ouais, vous voyez, déposé le 9 juillet, vous voyez. Sorti début juillet. Oui, donc Nolan, c'est surtout la trilogie Batman que vous connaissez. Nolan, l'entrée en scène, donc voilà, un talon à suivre, The Following. Bon, il parle de sa toute filmographie sélective, hein. Enfin tous ses films qu'il a fait en tout cas. Dans le sommaire, il y a quand même Memento, Following, Batman Begin, la trilogie, hein, Le Prestige, Inception, etc., Interstellar, Tenet aussi, que j'ai pas du tout adhéré, moi. J'ai regardé 5 minutes après. Peut-être que le jour qui repassera sur Canal, hein, peut-être que je regarderai, mais bon. En tout cas, j'ai pas trop. Insomnia, culte. Robert De Niro, Robin Williams. Insomnia, Batman évidemment, la trilogie, Le Prestige, vous voyez. The Dark Knight, un excellent film. Très gros dossier. Entretien évidemment avec plusieurs personnalités. Donc, Batman, la résurrection, vous voyez, ça ressemble à ça. Les influences passées recomposées. Passées recomposées. Interstellar, le film culte de Nolan. Ouais, il a fait beaucoup de films intéressants, hein. Voilà, Dunkerque aussi. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, Tenet. Bon, Tenet, hein. Là, je le revois, c'est fois je le revois, Tenet, hein. Faut comprendre quelque chose, mais bon. Voilà. Donc, une partie sur Christopher Nolan, pardon, et sur le cinéma des années 50 et 60. Alors, série, beaucoup de pages, hein. Je crois qu'il y a 200 pages, si je dis pas de bêtises. Toujours, ça doit être 100 et 100 à peu près. Vous voyez, là il y a. Ouais, c'est 100 et 100 à peu près. Voilà. Excellent numéro, en tout cas. À avoir pour tous les fans de fantastique et de horreur et de science-fiction. Et le numéro en cours, donc le dernier numéro en date de l'écran fantastique sur Dune. Voilà les amis, je vous retrouve très prochainement. Bon visionnage de films, de cinéma et de séries. Et voilà. Et regardez Fondation aussi. Je viens de regarder Fondation, c'est super, hein. Fondation sur Apple TV+, c'est génial. Excellent décor. Je pense qu'ils en parleront dans les prochains numéros aussi. C'est vraiment la série. C'est vraiment. Moi, je m'attendais à avoir une série de qualité à ce niveau-là, vu les bonnes annonces qu'on nous avait vues, mais là c'est du lourd, hein. Les 2 premiers épisodes, c'est vraiment du lourd. Donc regardez aussi, si vous êtes fan des univers d'Asimov, je vous conseille de vous jeter dessus. Voilà. Allez, science-fiction, bien évidemment. Même pour ceux qui n'ont pas lu le roman, on rentre facilement dedans. Voilà. Je trouve même que c'est un peu moins compliqué à la base, on rentre plus facilement dedans que dans l'autre série de science-fiction là, d'Amazon, comment ça s'appelle? Merde, j'ai oublié le nom, mais ça me reviendra. Restez connectés sur la chaîne, mais c'est jamais. Et je vous retrouve très rapidement, très bientôt. Salut à tous.